Monseigneur Paul Vieira, un missionnaire contemporain de zèle au grand zèle. Missionnaire ardent au-delà des ports, au son retentissant du tambourin et du corps, Monseigneur Paul Vieira crie bien haut et fort, nous invitant à laisser au loin tous nos conforts. Comme son divin maître, il n'est pas venu pour nous perdre. Donc, peuple de Dieu de toute contrée, ôtons notre opprobre. Il est grand temps que nous quittions nos vies aux allures sombres pour avoir du Fils qui se donne la vie du Père si tendre. Cieux, ouvrez grand les yeux, terre, aiguisez vos oreilles, abîme, remuez vos entrailles. Hommes, retournez à votre Dieu. L'éclair annonce le tonnerre et la chaleur tâte l'hiver. La pluie s'en émerveille, mais Dieu seul aime et éveille. Sorti beau du sein de sa mère, avec un sceau indélébile du Père, imprégné par la parole du Seigneur, il était nu devant son immense grandeur. Mais il montera. Il était encore recteur quand le pape fit de lui un pasteur, et prenant pour devise afin qu'ils aient la vie, sur son lieu de mission, il donna sa propre vie. Envoyé dans la Donga, cette terre d'exil, il y alla vivre une vie débile. Aux yeux du monde, c'était une action inutile, transparente comme une tache d'huile. Que retenir de l'immensité de sa mission sans tomber dans une perdition? Il aimait tout son peuple sans condition, lui rendant visite de maison en maison. Pour lui, traverser ronces et piquants n'est qu'une coudée, et servir le Seigneur son maître en tout temps était sa visée. Dieu est amour. C'est l'unique message qu'il avait apporté. Unir tous les peuples telle une symphonie maisonnée. Mûri profondément par la parole, officier mordu jouant son rôle, martyr du bon Dieu l'encourageant depuis son trône, il soutient ses frères sans comportement drôle. Sur le chemin de l'homme et de sa mission, sur les chemins de l'homme et de sa mission, enivré par l'amour adorable à l'extension, il était un infatigable butinaire de station en station, et garder le troupeau avec entrain était son ambition. Par sa vie déployée de missionnaire infatigable, il éduquait son peuple d'une source inaltérable. D'autant plus que servir Dieu n'est ni un jeu de contes ou de fables, l'amour de Dieu pour lui était don total de soi, don incommensurable. D'un amour fort, il aimait les enfants, cherchant leur bien à tout moment. Pour stimuler en eux l'amour du Christ Jésus, il leur donnait des exemples palpables et vécus. Les plus marginalisés étaient au centre de sa pastorale, et tout homme pour lui était cher comme sa croix pectorale. On pourrait lire par les traits d'émotion sur son visage l'amour indicible du prochain, fort de la vieillesse de son vieillage. Construisant des chapelles par-ci et par-là, des puits et des hôpitaux par endroits, il ne s'estimait jamais là de son peuple en émoi. Ces paroles retentissent encore dans les cœurs comme un son réveillant les dormeurs. Bref, il prêchait la parole de Dieu avec des mots empreints de feu. Toujours dans son moyen de transport, il cherchait à conduire tout le monde à bon port. Comment la fatigue pourrait-elle penser avoir raison de lui, si même la maladie, qui ne le put, lui avait pourtant donné des insomnies? Les relations pacifiques qu'il entretenait avec ses frères musulmans qu'il côtoyait ne sont plus à démontrer, riches des meilleurs pourparlers.
Homme au regard rayonnant et scrutant, on pourrait dire sans tambour battant que Monseigneur Paul est un prophète pour notre temps qui, à la trempe des premiers missionnaires, ajouta d'être éloquent et élégant. Monseigneur, vous êtes parti. Nous sommes sans boussole. Nous errons par mille chemins sur ce sol. Nous n'avons plus quelqu'un qui nous console et tout le monde autour de nous se désole. Près de vous, assis en votre présence, nous acquérions votre sagesse qui nous construisait dans le silence. Au fond de nos cœurs, nous méditions dans la confiance vos homélies pleines d'espérance. Vous nous étiez, le ciel nous en est témoin, très attachés, mais votre affection nous a été de sitôt arrachée. Vous avez imprimé le diocèse de Djougou de votre cachet. Des yeux, vous nous restez unis, et même la mort ne pourra nous détacher. Ô mon Seigneur, vous qui semiez la joie dans les cœurs arides, vous vous vidiez pour remplir du Christ les âmes vides. La mort impitoyable nous a fait mal, nous laissant dans cet état tout pâle. Ô Dieu, pourquoi lui la victime au milieu de cet aéropage d'énigmes? Pourquoi choisir pour lui un tel paradigme alors qu'il menait le combat jusqu'à l'ultime? Maintenant, les jours se sont écoulés, les mois se sont succédés, les années en trombe sont passées, mais son nom n'est toujours pas effacé. Nous pleurons. Et jusqu'à quelle heure? En tout cas, nous pleurons pour vider nos douleurs. Oui, nous pleurons car il est parti sans même nous dire adieu, on se verra. Qu'en paix repose maintenant l'âme du combattant et qu'il fasse lever de là-haut comme lui un autre vaillant, un Élysée avec la double part de son esprit, lui l'Élysée Vieira. Un Élysée avec la double part de son esprit, lui l'Élie Vieira. Monseigneur Paul Vieira, requiescat in pace. Regardez votre peuple du haut des cieux et priez pour lui aujourd'hui et demain Dieu, afin qu'il le console de ses chagrins en tout temps et tout lieu. Wolo Justin.